Plusieurs études scientifiques démontrent aujourd'hui que la musique tient un rôle dans la perception, la mémoire et les émotions. La musique est donc très liée au fonctionnement de notre cerveau. En effet, que ce soit par de simples bruits lointains, l'écoute attentive ou encore la pratique musicale, la musique déclenche de nombreuses interactions avec notre cerveau. Nous pouvons par exemple solliciter cette forme d'intelligence de manière active, par la pratique d'un instrument de musique par exemple, mais aussi de manière passive, en écoutant de la musique ou encore en travaillant sa capacité d'écoute. Je vous ai dit que la musique tient un rôle dans les émotions. Oui, sûrement, pourrait-on dire. Mais savons-nous pourquoi certains sons ou musiques nous rendent-ils heureux ou tristes ou encore génèrent de la peur ou de la colère quand on les écoute ? Tout simplement parce que la perception de certains sons produit des effets chimiques à l'intérieur de notre corps. En effet, certains neurotransmetteurs, qui sont des molécules chimiques qui assurent la transmission d'informations entre les neurones, génèrent des émotions plus ou moins intenses chez chacun d'entre nous. Lorsque vous écoutez un morceau de musique, par exemple, celui-ci peut vous donner des frissons, vous rendre heureux, ou encore lorsque vous regardez un film et que le réalisateur décide de mettre une bande sonore qui accentue un effet de scénario. Dans ces moments-là, vous activez votre intelligence musicale. Vous l'aurez compris, l'intelligence musicale est donc à la portée de toutes et tous, que l'on soit musicien en conservatoire ou lorsque l'on écoute le chant des oiseaux, ses morceaux de musique préférés ou lorsque l'on est sensible aux sons et musiques qui nous entourent.